Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, bienvenue dans la matinale, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver ce matin pour pouvoir débriefer mon aventure au Command Fest. Le Command Fest qui était un événement organisé à Annecy par Play-in, un événement brandé Wizard of the Coast où les gens pouvaient se réunir pour partager, discuter et surtout jouer des games de Commander Multi dans des espaces de jeu dédiés à ça, des zones de jeu libres pour pouvoir seulement passer un bon moment et des zones de jeu compétitives pour essayer de mettre en jeu des ticks, en gagner, aller au prize wall et récupérer des prix. On a passé un super week-end, ça je vous le spoil directement, c'était effectivement très très sympa, mais je vais quand même débriefer l'événement en deux temps, c'est-à-dire vous raconter un petit peu, faute d'avoir fait un vlog sur place, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qui était cool. Et dans un deuxième temps, je donnerai mon avis tant attendu sur le Commander Multi. Oui, comme vous le savez à la base, je joue pas nécessairement en Commander Multi, j'avais un avis dessus avant, j'ai un avis dessus maintenant. Est-ce qu'après plusieurs games, tout un week-end à jouer en Commander Multi, mon avis a évolué ou au contraire mes convictions ont été renforcées? Je vais essayer de vous partager tout ça lors de ce live. Je vous raconte un petit peu notre aventure au Command Fest. Alors on est parti le vendredi vers 13h, c'est PL qui est venu me récupérer et on a roulé jusqu'à Annecy. C'est censé mettre à peu près 4h30, mais on a mis 6h parce qu'il y avait énormément de bouchons sur la route. On est arrivé à notre Airbnb à 19h. On avait un Airbnb avec Magic C'est Chic, Quentin et Alvar notamment, et Bandy. Alors Bandy arrivait que le samedi et Magic C'est Chic partait le dimanche. Donc en fait on a eu un espèce de croisement de timeline où Val et PL entre guillemets sont arrivés le vendredi avec Magic C'est Chic. Magic C'est Chic est parti le dimanche, mais Bandy lui est arrivé le samedi, mais il est parti le lundi avec nous. Voilà, ça a fait une espèce de... En fait on était tous ensemble que le samedi soir quoi, pour le coup. On a découvert un Airbnb qui était ni plus ni moins que ce qui était écrit, c'est-à-dire un truc assez vide, sans internet, pas très cher, mais voilà, on voulait absolument payer le moins cher possible. Il faut savoir qu'Annecy c'est quand même une ville qui est pas gratuite quoi, c'est assez chérose, donc on a pris le basico basique quoi, de quoi dormir et de quoi brancher des téléphones, mais c'était pas un Airbnb giga engageant. Cela dit, il n'y avait pas mensonge sur le produit, on savait très bien où on allait. On est arrivé vers 19h avec PL, on a pris nos marques, on s'est fait manger un petit Uber et tout. Et puis Magic C'est Chic sont arrivés séparément, parce que vous savez que Quentin vient de Paris, mais Alvar, lui, vient de Lille. Donc on a Quentin qui est arrivé vers 21h30, Alvar qui est arrivé vers 23h30, pardon. Et puis au final, comme Alvar, il est arrivé giga tard, on a vraiment veillé assez tard, hein, pour le coup. On devait être au Commander Fest le lendemain à 10h du matin, mais j'avoue qu'on s'est couché vers 2h, on a beaucoup discuté, chillé, c'était cool. Enfin, tu vois, on revoit les copains, en fait, donc on se demande un petit peu comment ça va. On a pas mal parlé de nos contenus respectifs. Alvar avait ramené, et ça m'a fait grave plaisir, toutes ses cartes DBZ Vintage parce qu'il avait entendu parler que moi j'aimais bien ça et tout. Il me demandait un peu, alors est-ce que j'ai des pépites, est-ce que j'ai des cartes de grande valeur, et je lui ai malheureusement appris qu'il n'était absolument pas riche. C'est dommage, mais il m'a demandé de choisir une carte n'importe laquelle dans sa collection d'enfance, mais c'était vraiment sa collection d'enfance, c'est-à-dire toutes les cartes collées les unes avec les autres, pas du tout dans un classeur, entouré d'un élastique, enfin vraiment le truc, moi j'adore, tu vois, quand tu t'intéresses à la carte vintage DBZ, c'est ça quoi, c'est de l'archéologie que tu fais un petit peu. Et donc j'ai adoré regarder toutes ces cartes, lui expliquer un peu d'où ça vient, quoi était quoi, et entre guillemets, quelles histoires pouvaient avoir telle ou telle carte. C'était vachement marrant. Et j'ai choisi du coup une Chromium Dragon Ball, qui est une carte du coup américaine qu'on a bien connue lors de nos cours de récréation, qui sont des cartes vraiment très très jolies, format trading, c'est-à-dire avec un bord carré comme ça, un holographique un peu laser, une carte vraiment plastifiée bien épaisse. Et ça, je pense que ça rappellera beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens d'entre vous. J'adore les Chromium DB. Je ne les collectionne pas parce qu'on ne peut pas tout collectionner. Mais j'ai piqué celle-ci à Alvar et je vais la garder avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à lui, c'était très sympa. Bon, on s'est couché vers 2h du matin. Le lendemain matin, on arrive du coup devant le Command Fest, qui était assez blindé, hein, pour le coup. Alors je sais qu'il y avait 250 personnes le jour 1 et à peu près 200 le jour 2. Alors bon, la capacité de la salle était clairement pas remplie, hein. C'est une salle qui peut accueillir 600 joueurs, ce qui veut dire que du coup on avait pas mal d'espace à l'intérieur, c'était vraiment cool. Déjà nous on est arrivé, il y avait vraiment toute une espèce d'énorme queue pour pouvoir entrer. Et comme nous, on a un peu ce statut d'invité un peu VIP, Jérémy, qui est donc la personne avec qui on a contact à Play-in et qui était censé nous faire rentrer, lui s'occupait de faire entrer les gens, et donc au téléphone il me dit non mais
passer à travers la queue, pas de galère, quoi. Parce qu'évidemment, il y a une queue pour acheter le pass pour pouvoir entrer, quoi. Ou alors pour montrer le pass et avoir le petit bracelet, je ne sais pas. Donc ce qui fait qu'on arrive tous, et c'est un moment que je trouve très désagréable. Du coup, on doit remonter l'entièreté de la queue en disant pardon, excusez-moi, pardon, et passer devant tout le monde, alors que les gens attendent au soleil, il fait chaud, enfin bon, moment un peu désagréable. On rentre... en même temps, voilà, on était effectivement privilégiés lors de cet événement-là, donc c'était très sympa pour nous, mais pas giga agréable pour les autres, j'imagine. On arrive du coup dans la salle, une belle grande salle avec donc les deux boutiques en fond. On avait Play-in et Relic TCG qui étaient en fond en face de nous. Sur la droite, il y avait une boutique qui s'appelle Répliquant, c'est ceux qui font les super deckbox, c'est magnifique. Si vous connaissez pas leur travail, je vous invite à aller jeter un œil. Il y avait le Prize Wall, donc là où tu échanges tes ticks contre des produits. Et puis sur la gauche, tu avais plusieurs illustrateurs, dont David Alvarez qui est cœur sur lui, qui a été adorable avec nous, qui est venu discuter avec nous, et il nous a montré son travail, c'était ouf. Et puis sur la gauche, on avait évidemment Magali Villeneuve avec déjà une queue de au moins 1 heure, je pense. Dès qu'on est rentré, il y avait déjà une queue de fou furieux pour Magali Villeneuve, victime de son succès, comme d'habitude. Nous, on avait la chance d'avoir un espace dédié, c'est-à-dire qu'on avait une table de 8 joueurs pour Valais PL réservée dans la zone de jeu libre, où entre guillemets, seuls les gens avec qui on joue pouvaient se mettre à cette table-là. Ça nous permettait, nous, de pouvoir lancer des potes de draft, lancer des commandeurs multi, et avoir un espace dédié sans avoir à bouger tout le temps. Il y avait la même chose pour Magic C'est Chic et la même chose pour Gavin. Gavin qui est le principal designer de Magic. Voilà. Pour ceux qui se demandent qui fait les cartes à Magic dans la R&D, eh bien, la personne qui est la plus connue, c'est Gavin, et il était présent sur place, donc il avait aussi une table pour lui pour pouvoir faire des drafts avec la communauté. Si jamais vous vouliez rencontrer Gavin, qui venait des États-Unis pour cet événement-là, il y avait une table à côté de nous, et il y avait la même chose pour Bandit, donc voilà, vous aviez 8, 4 tables de 8 dédiées pour les créateurs de contenu qui étaient sur place, et ça c'était super cool. Ça voulait dire qu'à chaque fois que quelqu'un voulait nous voir, il savait qu'il venait à cette table-là, on était là, on n'a quasiment pas bougé, si ce n'est pendant la pause du repas entre midi et 1h où on allait se manger un morceau, quoi. Mais on était tout le temps là, et les gens pouvaient venir nous demander une photo, signer une carte, faire du commandeur multi, faire du draft, faire du duel, en fonction du planning que nous on avait mis en place. C'est-à-dire qu'on avait mis en place un planning en mode de 10h à midi le samedi matin, ces rencontres, dédicaces, jeux libres. Ensuite, on part manger. L'après-midi, on fait un draft LOTR et tout. Donc voilà, ça s'est super bien passé. On a passé vraiment des moments incroyables. On a été quasiment tout le temps pris, hein, très honnêtement. On a du fait qu'on essayait de jouer des parties ou de commandeur multi, ou des parties de 1v1 contre les gens, ça veut dire qu'on passait quand même des temps... tu vois, on restait pas 2 minutes avec chaque personne, on jouait vraiment des parties et tout. Et donc du coup, on était tout le temps occupé en fait avec des gens de la communauté. Je pense que j'ai absolument jamais joué une partie genre contre PL ou spécifiquement contre Bandit, quoi. On a toujours essayé d'échanger avec des gens de la commu pour profiter de ce moment-là de rencontre et tout. Et c'était vachement cool en plus plutôt que de juste recevoir les gens et discuter avec eux, le fait de mécaniquement amener une partie, et je reviendrai notamment sur ce point-là dans mon avis du commandeur multi, en fait ça amène de l'interaction, ça amène de la complicité, ça amène du feeling, et ça permet de rendre les discussions directes, en fait, intéressantes. Tu vois, on a direct un truc auquel se raccrocher, on joue tous les deux à Magic, on a un point commun et on passe un bon moment, et c'était vraiment cool, quoi. Big up à Kevin the Jank que je vois dans le chat, que j'ai pu rencontrer aussi en personne. Et quand il m'a dit, moi mon pseudo c'est Kevin the Jank, direct j'ai fait ah ok, et j'avais déjà l'impression de le connaître en fait. Et c'était super sympa. Donc voilà, on a passé tout le jour à jouer. On a fait un draft LOTR l'après-midi qui s'est pas très bien passé pour moi. J'ai fait une victoire, une défaite, et j'ai pas joué ma 3e partie. J'avais drafté Hobbit Celestia Food, qui était probablement un deck assez médiocre. La synergie est très bonne, mais moi je pense que c'était pas ce qu'il fallait que je drafte à ma table. J'avais jamais drafté le set. Bon, ça a pas été super convaincant pour ma part. J'ai eu le temps de jouer un petit peu en multi, et j'ai fait pas mal de modernes et de pionnières. Le soir, moi j'étais fatigué, je suis rentré à l'appartement. Mes bandits PL, Quentin et Alvar sont allés manger avec Gavin
au restaurant. Donc ils ont pu lui poser plein de questions, échanger avec lui sur la politique de Wizard, sur la politique du design du jeu, sur est-ce que Gavin connaît le Duel Commander, qu'est-ce qu'il en pense. Donc voilà, c'était vachement enrichissant pour eux de pouvoir discuter avec lui. Moi de toute façon, vous connaissez mon niveau d'anglais, je pense que j'aurais juste été dans un restaurant pour regarder des gens parler et manger dans mon coin. J'avoue que je regrette pas tellement d'avoir loupé cet événement-là. C'était pas bien grave. Merci Romagique pour le sub. Du coup, le jour 2, rebelote, on s'est repointé, mais cette fois avec un peu de retard à l'événement. On est arrivé à 10h30 alors qu'on avait donné rendez-vous à notre communauté à 10h pour lancer un commandeur multi. Quel enfer. Le problème, c'est qu'il y avait un triathlon qui passait à Annecy. Et en fait, la salle n'était pas vraiment à Annecy, elle était à Sévrier. Ce qui veut dire qu'en fait, il fallait sortir d'Annecy pour aller à la salle. Et en fait, comme il y avait un triathlon, les routes étaient fermées. Bref, on s'est fait avoir, on est arrivé qu'à 10h30. Malheureusement. Bref, on a passé l'entièreté de la journée à faire du commandeur multi, moi j'ai fait du moderne, du pionnier, puis elle a fait un peu de duel commander, il a refait un draft LOTR, moi j'ai passé mon tour, et on a pu rencontrer évidemment un maximum de personnes extrêmement sympathiques, c'était grave cool. Le jour 2, j'ai vraiment fait beaucoup de commandeurs multi parce que ça me permettait du coup de passer un moment avec plus de personnes que seulement de faire des duels. J'ai plus fait de duels, donc du pionnier ou du moderne le premier jour, et plus fait de commandeurs multi le deuxième jour, ce qui fait que mon retour, mon expérience de commandeur multi, ce que je vais vous raconter, ça a été vraiment nourri par le deuxième jour où j'ai vraiment pu échanger avec plein de personnes, faire plusieurs tables de niveaux différents et du coup je me suis forgé une vraie expérience. Alors bon, une vraie expérience, j'ai dû faire 4 tables de commandeur multi, mais 5 avec celle que j'ai fait au jour 1. Mais tu vois, ça m'a donné quand même 2-3 sensations, quoi. Et c'était grave cool. Gros big up à tous les gens qui sont venus nous rencontrer, évidemment, tous les abonnés, tous les membres de la communauté qui ont été adorables. Alors, je veux pas commencer à name dropper parce que je vais en oublier, ça va être catastrophique, mais voilà, il y en a dans le chat, je vois Florian Nigno qui d'ailleurs adorable nous a ramené à chacun, APL et à moi-même, un petit cadeau, étant fan de Dragon Ball Vintage, et lui aussi étant fan, il nous a ramené un petit, c'est une revue de posters comme dans les années 90. Voilà, là c'est l'entièreté des posters qu'il y a à l'intérieur. C'est un produit scellé qui est grave cool. Moi je suis fan de Dragon Ball et de Vintage, donc c'était un cadeau vraiment génial. Il nous a ramené aussi un petit booster Wizard Mickey. J'en avais pas mal entendu parler il y a quelques mois. Ça avait fait un peu de buzz, notamment avec la sortie de l'Orcana. Alors je sais pas si je vais ouvrir ce booster ou si jamais je vais le garder scellé, mais en tout cas c'était super sympa de sa part d'avoir pensé à nous. Et pareil pour les posters, je me demande si je garde l'item tel qu'il est, parce que je trouve ça cool aussi, ou alors si je me fais une petite case dédiée à du Dragon Ball Vintage et que je l'agrémente avec les petits posters. Je suis pas encore tout à fait sûr de moi, mais c'était vraiment sympa, quoi. On a aussi Olirias le modérateur qui est passé le samedi, gros big up à lui, qui vient de Suisse, qui a fait un peu de route pour venir nous voir. On aurait voulu faire une petite partie de Flesh and Blood là, mais bon, voilà, on n'a pas pu. C'était un événement dédié à Wizard of the Coast. Ça aurait été trop excluant pour tous les autres. C'était pas très sympa. Et il m'a offert ce joli Cavru foil que je n'avais pas. Voilà, je vous le montre. Un petit Cavru ça doit être un truc master, modern master peut-être, je ne sais pas. Mais big up à lui. Ouais, c'est plein de petites attentions comme ça qui régalent. Donc voilà, gros big up à vous, Kevin the Junk aussi qui était dans le chat, Manfred aussi que j'ai vu là dans le chat et avec qui j'ai pu échanger. On a participé aussi à un truc qui était incroyable, et ça, il faut que je vous en parle, et après on refermera la séquence Command Fest. On a participé à un jeu qui s'appelle La Horde. PL avait fait un stream de kiffé pour me présenter ce mode de jeu où en fait tu te bats contre un scénario, tu es à plusieurs et tu te bats contre une pile, contre un deck qui interagit tout seul, il n'y a pas besoin d'adversaire entre guillemets, ce qu'on appelle la Horde. Alors tu peux faire des hordes de zombies, des hordes de slivoïdes, des hordes de gobelins, évidemment il y a des hordes plus puissantes que d'autres, et là il se trouve qu'il y a un viewer qui lui a créé une horde mais personnalisée. C'est-à-dire qu'en gros, il a monté une pile de cartes qui interagit comme une horde naturellement. Par contre, les decks pour battre la horde n'ont pas été ne sont pas au libre choix entre guillemets des personnes participantes, mais il avait préparé 10 decks, et les 10 decks étaient des decks monocolores, sauf que
le petit twist et la petite particularité qui était exceptionnelle, c'est qu'en fait, ces decks-là avaient de base, quand tu commences le jeu, une classe. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Midnight Hunt, je crois, eh bien, vous avez des différentes classes. La classe Paladin, la classe Rôdeur, la classe Claire, la classe Roublard. D'ailleurs, il y a des classes bicolores. Je dis n'importe quoi, il n'y avait pas que des decks monocolores. Et ça nous permettait, en fait, d'avoir cette espèce de synergie où on joue à plusieurs en multi contre un paquet qui donc agit comme une horde. Et nous, avec des mécaniques liées à notre classe, on devait essayer de battre la horde. Mais c'était vraiment exceptionnel, quoi. C'était dans D&D, bien sûr, c'était pas du tout dans Midnight Hunt, pardon, Class Rôdeur, j'ai pensé à Midnight Hunt, mais c'était en D&D. Donc moi, par exemple, je me suis retrouvé à faire une partie de Horde où j'avais la classe Rôdeur, à côté de moi, Kevin the Junk, il avait la classe Druide, on avait Bandit qui avait la classe Roublard, et en face de nous, je crois que c'était la classe Paladin qui avait le viewer qui jouait avec nous, et donc on se retrouvait tous les quatre, on était une team de personnages de Donjons et Dragons, et on affrontait ce paquet, cette horde qui nous droppait des tokens tous les tours, et c'était genre extrêmement bien pensé, sachant que tu peux lier ça avec du roleplay, c'est-à-dire qu'à un moment, Bandit il a voulu twister un peu le moment, c'était un peu sympa, en gros il a dit bon ok maintenant on joue, sauf que au-delà de jouer à Magic et de vous battre contre le deck en face, eh bien vous devez roleplay votre classe, donc c'est-à-dire que Bandit était un roublard, moi j'étais un rôdeur, Kevin the Junk était un druide, on parlait un petit peu en Moyen-Âge et tout. Enfin, genre, il y a un contenu YouTube à faire là-dessus qui est complètement fou, quoi. C'est vraiment, tu mélanges le roleplay avec Magic, t'as quand même cette sensation de Magic parce que tu dois te battre contre une horde, ça fonctionnait trop bien, et en plus de ça, toi, tu peux te déguiser. Alors moi, je serais pas client de participer à ça parce que je suis pas très bon en roleplay, et c'est pas le truc qui m'est le plus à l'aise, mais genre, c'est sûr qu'il y a un contenu YouTube de zinzin à faire autour de ça, et donc voilà, énorme big up à la personne qui a créé ça, donc au viewer qui a créé ça, parce que c'était extrêmement smart, quoi. C'était extrêmement smart de proposer ce type de jeu. Et puis vraiment, t'avais la sensation de... il se passe un truc... tout est très flavor, quoi. C'est-à-dire que la classe Roublard, c'était Dimir, ça permettait de voler des tokens de zombies de la Horde, et donc du coup de pouvoir les utiliser sur notre board. La classe Paladin, eh ben, elle permettait de générer des espèces d'anthèmes pour grossir notre board et donner des statistiques. C'est normal, le Paladin c'est un frappeur. La classe Druide, elle permettait de stabiliser le board et de nous faire gagner des points de vie. Donc en fait, on jouait à un RPG, quoi, tout simplement. On était une petite team comme ça à avancer et à se battre contre une horde. Bref, c'était le climax de cet événement Command Fest, et c'était évidemment un peu long, donc ça a dédié pas mal de mon attention à ce moment-là au détriment d'autres personnes avec qui j'aurais dû et pu jouer, et malheureusement ça a pris plus de temps que prévu, donc gros big up à tous ceux avec qui j'ai pas pu partager un moment, jouer, prendre une photo ou une dédicace. Je sais que quand bien même on a voulu faire au mieux, on n'a pas pu contenter tout le monde. Donc j'espère vous recroiser sur un autre événement, et j'espère que vous nous en tenez pas rigueur, on a essayé de faire au mieux. Mais ce moment était assez incroyable, quoi. Enfin, l'idée était tellement bonne, et c'est pas dit que ce truc-là, vous le découvriez pas un jour sur Internet, quoi. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève un petit peu notre week-end du Command Fest. Si jamais je devais résumer, c'était extrêmement stimulant, très sympa de pouvoir rencontrer tout le monde. L'événement était vraiment bien organisé, au poil, il y avait de quoi aller aux toilettes facilement, de quoi manger facilement, ça c'est important pour des événements, des boutiques qui avaient largement tout ce qu'il fallait pour pouvoir contenter tout le monde, des illustrateurs de qualité, enfin des guests cool, enfin c'était super cool, enfin il n'y avait pas de... Vraiment, venez en Command Fest, hein. C'était vraiment bien, quoi. En plus, je pense que ça a été plutôt vu comme une réussite de la part des organisateurs, donc on croise les doigts et on souhaite que ça se reproduise et que du coup on soit de nouveau invités et que ça soit des rendez-vous un peu privilégiés pour pouvoir rencontrer notre communauté. Nous, de notre côté, avec PL, vraiment, et les gens sur place vous le diront, on a vraiment été... tout le temps disponible, vraiment on était là pour ça, donc il était hors de question que j'aille faire un truc dans mon coin. On a eu de cesse que de pouvoir partager, discuter et jouer avec des gens de la communauté. Il y avait un tournoi Duel Commander par exemple, et PL n'a pas été le faire, hein. Il est vraiment resté à notre table, frais et dispo
pour partager, échanger, discuter, et c'était fortement sympa. Je conclurai avec cet instant gigamelon, il en faut un petit peu. J'ai fait beaucoup de parties de Pionnier et de Moderne parce que j'avais un petit peu incité la communauté à venir me tester, quoi, à venir jouer dans des formats qui sont autres que le format multi, qui n'est pas forcément mon format de prédilection. Et je me suis dit, ce serait quand même sympa s'il y a des gens qui veulent venir jouer en Pionnier en Moderne. Moi, ça me permet de sortir mes decks. Je vais prendre beaucoup de plaisir à ça. Et je n'ai pas concédé de défaite contre la communauté. Donc voilà, instant brag. Je n'ai pas perdu un BO3 contre les viewers en Pionnier en Moderne. Je suis resté jusqu'au bout invaincu. Et ça fait plaisir. Alors, cela dit, je me suis fait déchirer en multi et en draft, ce qui a réduit mon melon d'office, bien évidemment. Voilà, c'est un peu la fin de mon retour sur le Commander Fest. Donc c'était un super événement et les gens qui ont participé étaient toutes de super personnes. J'ai pas eu de moment de gêne ou de mauvaise interaction à souligner ou à noter. Tout le monde était adorable. Tous les gens qui sont venus nous voir avaient juste envie de passer un bon moment, que ça soit pour jouer ou pour discuter. C'est à noter, c'est important, c'est cool. C'est-à-dire que notre communauté est vraiment adorable. Le multi. Mon avis sur le multi, il faut savoir que moi à la base je joue très très peu en Commander multi. J'avais eu un peu d'expérience il y a un truc comme 2 ans où j'avais monté Niv Mizzet 5 couleurs avec une combo food chain à l'intérieur et j'avais fait quelques tables de multi avec des copains que j'avais entre guillemets assez facilement remporté parce que ma combo tuait toute la table. Et donc ce qui se passait, c'est que je mettais absolument aucune pression pendant tout le long de la partie, donc les gens naturellement de manière politique ne m'attaquaient pas spécialement, et puis au bout d'un moment je sortais ma combo et je tuais la table. C'était pas les parties de Commander multi les plus intéressantes qui m'aient été données de jouer, mais c'était l'expérience que j'avais eue en Commander multi à l'époque en montant ce Niv Mizzet Reborn 5 couleurs. J'avais cet a priori entre guillemets que le Commander multi c'était probablement le meilleur jeu pour passer un moment avec tes amis, pour discuter, pour la bonne ambiance, pour jouer à Magic pour jouer à Magic de manière fun et détendue autour d'une bière. Et c'est vrai que le Commander multi tu fais pas mieux que ça, quoi. Mais j'avais par contre toujours ce petit truc en moi qui me disait que moi ce que je recherche spécifiquement dans du gameplay Magic, le Commander multi ne me le donne pas autant que ce que me proposerait du 1v1. Et en fait, après ce week-end-là, après avoir fait plein de tables de Commander multi, j'ai encore un peu... ça a un peu renforcé ma conviction là-dessus. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les meilleurs moments que j'ai passés en Commander multi lors du week-end, c'était surtout les interactions que j'avais verbalement avec les gens à ma table, les moments de complicité, les rigolades, les moments d'échange, les petites blagues, plus que mécaniquement ce qui se passait magiquement parlant. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le Commander multi, c'était un prétexte pour pouvoir rigoler avec des gens. Tu vois, on arrive, on a un sujet commun, on a une base commune, on a une passion commune, on aime les cartes et ça nous permet d'interagir avec le Commander multi en fond. Mais en fait, on aurait très bien pu faire ça, passer un aussi bon moment, si jamais on avait juste bu une bière. C'est juste que ça nous a permis d'avoir un point d'accroche dès le début. Alors que quand tu bois une bière, peut-être que tu n'as pas un sujet commun qui te vient naturellement et du coup tu ne crées pas le feeling le plus facilement du monde. Et donc, effectivement, dans ce week-end-là, pour affronter et pour jouer avec le plus de gens de la communauté possible, créer des moments sympathiques, vraiment partager un vrai moment de plaisir, le Commander multi c'était ultime pour ça, vraiment ultimissime. Par contre, magiquement parlant, j'ai eu un peu des moments un peu déceptifs, quoi, du Magic un peu déception, quelqu'un à la table nous tue tour 4 sans que nous puissions interagir, je suis en train de prendre naturellement l'avantage avec mon deck Xenagos qui fait beaucoup de bêtises en ayant un commandant qui est indestructible et puis un de mes adversaires fait juste fin de tour je détruis. C'était une séquence incroyable en vrai, on a tous fait en mode waouh c'est exceptionnel, mais ça venait tellement de nulle part, tu peux tellement pas t'en prémunir, tu peux tellement pas lire ce jeu là, c'est juste un oops I win un peu étonnant, mais en gros mon adversaire fin de tour tue mon grand Cromlech et crée 9 tokens 1-1
C'était l'effet de son spell, détruisait un artefact ou un enchantement et créait autant de 1-1 que le coup converti de mana de ce permanent. Et ensuite, il a juste pris son tour, il a fait 4 mana Jetmir et il a attaqué pour 72 dégâts dans les 3 joueurs. Parce que Jetmir, en fait, ça donne +1/+1, puis +1/+1, puis +1/+1 si t'as 3, 6 ou 9 bêtes. Et quand t'as 9 bêtes, en plus, ça leur donne double initiative. Donc il s'est retrouvé à nous attaquer avec 9, 4, 1, double initiative. Ce qui fait qu'en fait, sans avoir eu besoin de rien faire dans cette partie, il a juste fait pour 2 mana, je tue ton grand Cromlech. À mon tour, pour 4 mana, j'engage toutes mes bêtes. Et vous avez perdu. Et bah ouais, c'était super drôle. Et ça n'enlève rien au super moment qu'on a passé à la table où on a discuté entre nous et on a passé un vrai moment humain. Mais magiquement parlant, il s'est rien passé pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que... Tu vois, et alors évidemment, je veux pas tomber dans le... Tu vois, il y a trop de commandeurs multi-bashing où les gens disent que c'est pas du Magic, du sous... Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Je trouve que c'est super important qu'il y ait du commandeur multi. Et je trouve que c'est un super format pour justement... Tu vois, je trouve que le commandeur multi, c'est vachement plus gathering que le 1v1. Tu vois, on dit Magic the Gathering, Magic la communauté, Magic l'assemblée. Je trouve qu'en 1v1, tu as vraiment ce côté, je joue à Magic, je suis là pour gagner, compétitivité. Il y a quand même du gathering parce qu'il y a les teams de test, on se retrouve en tournoi, tu te fais des amis et compagnie. Mais vraiment, le commandeur multi, c'est l'idée de mettre en avant le gathering. Et c'est super important et c'est super cool. Mais mécaniquement, magiquement parlant, je suis pas du tout rassasié quand je sors d'une partie de commandeur multi. Et c'est un peu ça mon constat à la fin, quoi. C'est que ça m'a permis de passer des super moments avec la communauté et franchement il n'y a pas meilleur jeu pour discuter, passer un moment avec les abonnés, mais je suis pas sûr que ça me donne nécessairement envie de faire plus de commandeurs multi que ce que j'en ai fait ce week-end. Et je pense même que du coup ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que c'est un format supplémentaire, un format qui est super cool, et Wizard a raison de le mettre en avant, en tout cas de l'avoir un petit peu mainstreamisé, quoi. Mais par contre, je trouve ça dommage que ça soit le format d'entrée maintenant. C'est-à-dire quand tu vas dans une boutique et que tu demandes bonjour, je veux me mettre à Magic, on te propose un préconstruit commandeur. Et je trouve ça un chouïa dommage que les gens qui commencent à jouer à Magic commencent spécifiquement par le commandeur multi. Parce que je trouve que le commandeur multi, c'est vraiment un format... Tu vois, quand on a un peu soupé du 1v1, que le standard t'a un peu embêté, que ton deck de moderne te fait pas trop kiffer, et le temps d'avoir les finances de changer de deck de moderne et tout, que t'as envie de juste passer un moment avec tes potes, bah c'est super cool d'aller faire du commandeur multi. Mais je trouve que les gens qui commencent que le commandeur multi, du fait qu'il y a ce côté giga gathering, très communautaire, où tu passes vraiment un bon moment, tu rencontres des gens cool, les gens sont pas là pour se prendre la tête, ils jouent leur pet deck, il y a un petit peu un aspect collection et tout. Bah en fait, ces gens-là qui commencent par le commandeur multi, ça leur donne jamais envie, et à mon sens à tort, d'aller vers le 1v1. Pourquoi j'irais vers le 1v1, vers la compétitivité, vers des gens qui sont potentiellement un peu plus salés, un moment où tu as beaucoup moins de partage, alors que moi je suis dans une zone de confort, dans ma bulle de commandeur multi, où je joue que pour le plaisir, il n'y a pas forcément de finalité. Enfin, je veux dire, que tu gagnes ou que tu perdes ta game de commandeur multi, ce qui est important, c'est les moments que tu as vécu dedans, tu vois. C'est pas trop le cas en 1v1. Moi, ça a de l'importance de gagner mes games de 1v1, tu vois. Et je trouve que l'ordre se fait très très bien quand tu consommes du Magic en 1v1 et que tu vas faire du commandeur multi. Je trouve que tu sais exactement pourquoi tu fais du commandeur multi et tu sais exactement pourquoi tu fais du Magic 1v1. Par contre, dans le sens inverse, quand tu fais que du multi, bah, tu sais pourquoi tu fais du multi, mais tu sais pas du tout pourquoi tu fais pas du 1v1. Et moi, à mon sens, je pense que Wizard est pas dans la bonne direction en faisant du commandeur multi le point d'entrée de Magic. Je pense que si tu faisais de Magic le point d'entrée, si tu faisais du 1v1 le point d'entrée de Magic comme c'était le cas à l'époque, les gens iraient naturellement ensuite faire du multi pour diversifier leurs envies, tout simplement. Comme ça peut être le cas de PL par exemple, tu vois, qui aime bien faire du commandeur multi mais qui est un joueur 1v1. Alors que quand les gens commencent par le commandeur multi, je le pense sincèrement, ils ne feront quasiment jamais de 1v1. Et c'est ça que je déplore un petit peu à la fin. Mais voilà, j'insiste par contre, force est de constater que c'est extrêmement sympathique de s'asseoir à la table avec des gens qui ont la même passion que toi, qui sont juste là pour rigoler, passer un bon moment, taper le carton. Et ça, pour le coup, le commandeur multi, il n'y a aucun TCG qui peut s'asseoir à la table de Magic sur ce type de format-là.
Ils sont vraiment trop forts. Trop forts. Et je trouve ça aussi, encore, un autre truc que je trouve bizarre, que Magic mette en avant le commandeur multi pour commencer. Il y a des interactions giga-deep, quoi. Enfin, vous êtes 4 à la table à jouer des cartes qui sont généralement des cartes avec des mécaniques qui sont pas toutes évidentes. Il y a des effets de couche, des sureffets de couche, des timings improbables. Il y a un pool de cartes qui est entre tous les produits commandeurs qui sortent chaque année, plus toutes les cartes Magic légales en commandeur multi. Il y a un pool de 30 000 cartes. Enfin, à quel moment c'est un bon format pour découvrir Magic? Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. C'est presque même plus dur que le 1v1. Je parle juste en termes de prise en main, quoi. Perso, je fais que du multi en papier, du 1v1 sur Arena. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont dit ça. Il y a beaucoup ce truc de moi je fais du Magic Arena, mais quand je vais dans ma boutique pour faire du papier, il n'y a plus de 1v1. Les gens ne jouent qu'en commandeur multi, donc du coup, par effet de. Pas d'obligation, personne t'oblige à jouer en commandeur multi. Les gens ils trouvent quand même du plaisir, évidemment. Mais j'ai des gens qui m'ont dit clairement, moi je voulais faire du moderne ou du pionnier, et il se trouve qu'il n'y a que du commandeur multi dans ma boutique, donc je fais du commandeur multi. Et je trouve que c'est. Encore une fois, c'est trop bien le commandeur multi, mais s'il n'y a plus que ça, ça devient quoi le Magic tel qu'il a été pensé à la base, tu vois? Ça devient quoi le pionnier? Ça devient quoi le standard? Déjà que le standard est en perdition totale, que Wizard est obligé d'essayer de le relancer. Enfin, j'ai l'impression que Wizard, ils se sont créés un problème eux-mêmes, quoi. Plutôt que le commandeur multi soit un format de jeu annexe, c'est devenu le format de jeu principal. Et mécaniquement, je pense que ça pose des problèmes pour l'avenir du jeu, quoi. Merci Mattlecool pour le Prime. Oui, mais à un niveau fun, tu as une vraie liberté dans le deck building et ça peut plaire, je pense. Mais ça, Fizune, c'est bien pour ça qu'il faut jouer en commandeur multi aussi. Et c'est normal, tu vois. Quand je voyais le commandeur multi de Kevin the Junk qui joue hors de notion élémentale, il faisait n'importe quoi avec son deck. C'était trop marrant. Il faisait vraiment n'importe quoi. C'était en mode tac, je pioche, je fais ci, je fais ça, je joue plein d'élémentales, des Omnad, des trucs comme ça et tout. Bah ouais, c'est grave cool. Tu te fais trop plaisir dans le build, bien sûr. Mais voilà, pour conclure, moi ce que je retiens de mes parties de commandeur multi, c'est les gens qu'il y avait autour de la table. Et ça, pour le coup, c'était vraiment trop sympa. J'ai des vrais... tu vois, quand je me remémore, ça ne veut rien dire. Quand je me remémore des moments de complicité et des interactions sympas lors de ce Command Fest, eh ben, il y en a eu beaucoup qui étaient pendant des parties de commandeur multi. Et donc du coup, c'est des bons souvenirs, vraiment. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est les gens autour de la table, plus que ce qui s'est passé magiquement parlant. Ce qui s'est passé magiquement parlant, c'est que je faisais un peu ma tambouille dans mon coin. À gauche, ça faisait un peu sa tambouille dans son coin. En face, croisée, ça faisait un peu sa tambouille dans son coin. En face de moi, un peu sa tambouille dans son coin. Dès que quelqu'un a une tambouille qui est un peu plus puissante, bon, bah, on lui met un petit coup par là-bas. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui assemble une combo avec laquelle on ne peut pas interagir parce que chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Et tu te retrouves un peu à perdre la partie fin. Et je sais qu'il y a des decks qui outrepassent ça, que tu peux faire du CEDH avec beaucoup d'interactions et compagnie. Mais c'est ce qui revient quand même assez régulièrement, quoi. Ouais, je suis d'accord, il faut encourager les deux grands formats. C'est exactement ce que je pense en fait, J6. Genre, c'est utile et important que le commandeur multi soit pas stigmatisé comme il peut l'être dans certaines communautés. Notamment les communautés de joueurs très compétitifs et les grinders qui des fois ont un regard un peu, je sais pas, peut-être condescendant. Et moi aussi je vais un peu l'avoir en fait. Quand tu raisonnes Magic en 1v1 de manière compétitive, ce qui m'anime depuis 20 ans, tu peux transmettre un avis condescendant sans vouloir nécessairement le faire. Et c'est pour ça que c'est difficile de peser tous tes mots, d'argumenter correctement et compagnie sur ce que tu trouves bien de ce format, tu vois. Parce qu'au final, ma conclusion, moi, c'est que j'adore le format pour ce qu'il représente, pour le gas swing, pour les personnes autour de la table. Mais en fait, je me retrouve à expliquer que je l'apprécie pas tellement pour ce qu'il me propose de Magic, tu vois. Et je comprends que ça puisse être mal reçu. Donc, il faut faire attention quand même à comment tu présentes les choses. Mais du coup, c'est super important que ce format existe aussi pour les envies et la diversification que te propose Magic. Mais je trouve qu'il ne faut pas délaisser le 1v1. Et moi, je sens que c'est une tendance chez Wizard qu'ils sont en train d'essayer de corriger, mais qu'ils ont créé tout seuls, en fait. Le commandeur 1v1, c'est une méta qui tourne un peu, mais tu vois souvent les mêmes, alors qu'en multi, j'ai vu plein de mécaniques différentes. Alors ça, c'est clair, par exemple, qu'en multi, je pense que je me suis pas assis à une table de commandeur multi avec deux decks qui se ressemblaient.
Tout le monde m'a proposé son pet deck. J'ai affronté un deck équipement, un deck élémental, un deck dragon. J'ai affronté un deck combo. J'ai affronté de tout et de rien. Et c'était extrêmement diversifié. Pour ceux qui aiment la diversification, le fait d'assembler des cartes, de découvrir des cartes et tout. Mais évidemment que le Commander Multi a plein de points forts. Et c'est pas moi qui vais tous vous les citer. Il y a des gens bien plus compétents là-dessus pour vous dire à quel point le Commander Multi peut vous... Le Commander Multi, ça te permet d'être qui tu es. C'est-à-dire que tu as des envies, tu as un profil particulier, il y a des cartes que tu apprécies, une synergie qui te parle. Le 1v1 va te brider là-dessus parce que la méta, par exemple, ne va pas prendre en compte. Je te dis une connerie, t'adores Dimir Meul. Ton archétype préféré, tu libères beaucoup plus de dopamine en jouant ça. Dimir Meul, en standard, c'est nul. Donc tu peux pas jouer Dimir Meul. Ou alors tu vas accepter de perdre X fois. En Commander Multi, tu peux jouer Dimir Meul. Tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit de mettre en avant le profil qui te plaît. Et ça, le Commander Multi, c'est ultime pour ça. Ultime. C'est clair. Et vraiment, j'insiste, je n'ai affronté que des decks différents pendant tout le week-end. Et ça, c'est grave cool. J'arrive là-dessus, mais pour moi, le 1v1 ne m'apporte pas ce que je recherche dans Magic. Tout à fait entendable, Bandit. Mais t'as commencé par le 1v1 pour savoir. T'as commencé par le 1v1. Le 1v1 ne t'a pas apporté ce que tu cherchais, et t'es parti en Commander Multi. Moi, mon argument, et tu pourras reprendre le début du live si jamais ça t'intéresse, c'est que quand tu commences, ce qui est un peu la norme chez Wizard actuellement, et notamment dans les boutiques, quand tu commences par le Commander Multi, le pont ne se fait pas dans l'autre sens. Tu n'iras et tu ne retourneras jamais vers le 1v1. Et donc tu ne sais pas théoriquement ce que le 1v1 aurait à t'apporter. Moi, le 1v1 m'apporte plus que le Commander Multi, mais j'ai ouvert mes perspectives au Commander Multi. Je pense que l'inverse ne se fait pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt ça mon propos. Mon propos, c'est pas de stigmatiser, d'opposer, tu vois. Genre moi, j'étais pas là pour opposer. J'ai passé tout le week-end à faire du Commander Multi et j'ai quand même pris plaisir, tu vois. Mais clairement, à côté de ça, j'ai fait du moderne. Et putain, magiquement parlant, là, j'ai libéré de la dopamine, quoi. Là, mes neurotransmetteurs, ils étaient à fond, quoi. J'ai adoré mes parties de moderne. Magiquement parlant. Tu vois, typiquement, ce week-end, même si au final, magiquement parlant, j'ai pas pris un énorme plaisir à faire du Commander Multi et tout le plaisir que j'ai pris était surtout lié aux gens autour de la table, je me suis quand même dit, ah tiens, quand même, moi, il y a un deck que j'ai plus trop le droit de jouer parce que ça fonctionne pas en 1v1 en duel Commander, mais par contre, je suis libre de faire ce que je veux en Commander Multi. Vu que j'adore spécifiquement jouer des créatures et que mon pet deck c'était Animar, je me suis vu en mode je remonterai bien Animar parce que dans tous les cas, ça me permet entre guillemets de mettre en avant des cartes et une synergie que j'ai nécessairement pas le droit de mettre en avant dans des formats 1v1 plus cadrés, quoi. Donc c'est vrai que ça a cette utilité là, quoi. Si demain j'ai envie de jouer Animar, je peux monter un Animar en multi et on prend le kiff, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des plaisirs différents, on est d'accord, Bandit. Mais du coup, c'est pour ça que je comprends pas qu'on essaye de faire valoir qu'un plaisir est mieux que l'autre. En fait, quand t'arrives en boutique, c'est ça que je comprends pas, Bandit, et ce que je reproche à Wizard. Quand t'arrives en boutique, on doit cibler tes envies. Et en fonction du ciblage de tes envies, on te donne un préconstruit Commander Multi, ou on te donne un préconstruit 1v1. Sauf que non, le parti pris de Wizard of the Coast, c'est de supputer, imaginer que maintenant tout le monde veut jouer en Commander Multi au préalable. Et c'est ça, moi, que je reproche, alors que comme tu le dis, ce sont des plaisirs différents en fonction d'envies différentes liées à des profils différents. Et des fois, ton profil fait que tu aimes les deux, ce qui est le cas de PL par exemple. Alors, rapidement, Mizikaza, c'est quoi le délire du Commander Multi ? J'ai pas trop compris ce truc de notation de force de deck, comment c'est calculé, pourquoi le délire avant de s'asseoir à la même table, on se met d'accord sur ce qu'on joue en termes de puissance. Parce que comme je l'ai dit, quand tu viens jouer en Commander Multi, l'idée c'est de chercher du consentement, c'est-à-dire de vouloir jouer avec des gens qui ont envie d'avoir la même expérience que toi. Une expérience qui te propose du fun, au-delà même des mécaniques et des envies de victoire. Et donc du coup, si jamais tu te retrouves à venir avec un deck de CEDH, qu'on va noter 9 par exemple, qui est capable d'ôter qu'à la table au tour 2 ou au tour 3, quelqu'un qui arrive avec son deck de Commander Multi préconstruit, ou alors un deck de Commander Multi qu'il a monté avec les cartes qu'il appréciait, et lui il va s'asseoir à cette table, te regarder au tour 3, lui comboter la gueule, il aura absolument rien fait à part poser 3 terrains, et dans ce cas-là, il va retrouver les sensations mécaniques du 1v1. Et ça, on le veut pas en Commander Multi. En Commander Multi, on veut boire une bière, passer un bon moment, avoir des échanges, et avoir une partie de Magic, entre guillemets, le plus fit possible avec nos attentes. Alors qu'en 1v1, t'as pas d'attente, t'as pas de consentement. Je viens, je m'assois en face de toi. Si tu as un deck moins fort ou si tu es moins fort, je gagne et j'ai pas de remords à ça. En Commander Multi, on ne veut pas ça. On veut que les gens passent tous le même moment.
c'est The Gathering, c'est Magic l'Assemblée. Et donc pour essayer d'encadrer ça un petit peu, sachant que c'est la liberté totale, le Commander Multi, eh ben on a établi une notation de deck pour essayer de faire s'affronter des decks qui ont entre guillemets à peu près le même power level. Mais c'est pour ça que les gens, et ils le disent de manière un peu réductrice alors que ça devrait pas l'être, c'est pour ça que les gens comparent le Commander Multi à un jeu de société. Parce qu'il y a ce côté vraiment sociabilisé, le fait de vouloir être avec des gens, passer un bon moment, et en plus on cherche cette espèce de consentement à jouer des decks de même niveau pour que tout le monde prenne plaisir à la partie, ce qui est un peu le cas d'un jeu de société. Si à la fin d'un jeu de société il y a quelqu'un qui n'a pas joué ou qui s'est pas amusé, ton jeu de société il n'est pas réussi. Et c'est pour ça que les gens peuvent le comparer à ça et que ça peut être pris de manière réductrice, alors que non, c'est juste un peu factuel sur les envies que l'on a en fait, sur les envies que l'on a quand on fait du jeu de société et du Commander Multi. Toi, tu trouves ça moins sympa, Olerias? Alors ça, c'est un truc, n'en faisant pas beaucoup, je pourrais pas, j'ai pas d'avis sur cette dynamique. En gros, le propos d'Olerias, c'est qu'il trouve ça plus sympa de build des decks de Commander avec des cartes qui n'étaient pas pensées pour ça à la base, donc piocher dans des sets de standard, dans des sets de moderne, pour agrémenter ton deck de Commander Multi. Là où au final, quand on te propose des cartes faites pour ton format, c'est vrai qu'au final la liberté de build que tu avais avant, en fait c'est une liberté un peu plus factice, j'imagine. C'est-à-dire qu'avant tu cherchais les cartes pour trouver la pépite et faire ton deck, alors que maintenant en fait on te sort des préconstruits, des mécaniques qui synergisent d'office. Je veux dire, si tu veux jouer pile ou face, on t'a sorti un deck pile ou face, tu vois, et on te propose des cartes qui sont faites pour le Commander Multi. Donc au final, là où tu te sentais très libre, quelque part on dirige un peu quand même ton deck building peut-être. Alors moi, je pourrais pas te dire si j'ai ce sentiment-là, mais je peux comprendre. En vrai, si j'étais Commander Multi et que mon envie c'était la liberté totale, builder ce que je veux, m'amuser au maximum avec la plupart des cartes de Magic, bah j'avoue que toutes ces cartes qui sont multi-oriented, ça viendrait un petit peu limiter ma créativité, quoi. Avant, il n'y avait que le compétitif. Bah, pas nécessairement, tu vois. Enfin, genre, ne serait-ce que ce qu'on propose. Ne serait-ce que ce qu'on propose avec PL sur notre chaîne. Alors, il y a une volonté de compétitif parce qu'on prend, dans nos deck tech, on prend en compte le metagame, le standard, on s'inscrit dans un format, mais je veux dire, on n'est pas des grinders. Tu vois bien que quand moi je viens jouer en live avec vous, quand on tourne des vidéos avec PL, on met quand même l'accent sur le The Gathering, sur le fait de passer un bon moment, de tester quand même quelques mécaniques. Je veux dire, le 1v1, c'est pas que réducteur, un gars qui parle pas, qui vient pour te bourrer et qui ne voit qu'un puzzle mathématique. Alors oui, les cartes Magic, en fait, à terme, ça reste un puzzle mathématique, une équation à résoudre, et si jamais tu la résous mieux que ton adversaire, tu gagnes la partie. Mais ça, c'est la réduction extrême, quoi. C'est le niveau atomique, entre guillemets, de Magic. Nous, on amène quand même beaucoup de fun, beaucoup d'envie de discuter, d'échanger, et pourtant, je fais que du 1v1, moi, sur mes streams, je fais jamais de multi. Et je pense quand même que j'arrive à amener un peu ce mood que les gens recherchent sur du multi, quoi. Je me suis bien marré en multi les quelques fois où j'y ai joué, mais je préfère le 1v1. Ouais, moi aussi, c'est ça. Mais du coup, tu t'es bien marré. Moi, ce qui m'intéresse, et encore une fois, c'est pas un défaut, c'est au contraire une qualité. Tu t'es bien marré en multi avec les gens qui étaient autour de la table ou avec ce qui s'est passé magiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je me suis clairement bien marré parce que les gens que j'avais autour de moi étaient giga sympas, giga cool, qu'on a passé un bon moment et qu'on avait entre guillemets une trame de fond qui était la partie qui nous permettait d'interagir, qui nous permettait, tu sais, si on était filmé, qui nous aurait permis de créer du contenu, de créer un moment, de créer du divertissement. Tu rigoles avec les gens, mais pas dans le jeu. Alors, pas que tu rigoles pas dans le jeu, ça reste quand même sympa. Moi, j'ai joué avec Xenagos, c'est quand même sympa de poser des monstres et de bourrer, tu vois. Mais effectivement, c'était beaucoup plus important de rigoler avec les gens que de rigoler avec mon jeu. Ça aurait été avec any jeu, je me serais marré pareil. C'est exactement ça que... C'est l'essence de ce que je retire de ce week-end-là. La partie de fond était un prétexte à interagir de manière super sympa avec les gens que j'avais autour de ma table. Et genre, si jamais je faisais une partie de Commander Multi avec des gens extrêmement désagréables, eh ben je dealerais pas avec ça. Alors que ça m'arrive de faire des parties de 1v1 avec des gens extrêmement désagréables. Bon bah si je les bourrais, je suis content, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je pense qu'on a assez discuté là-dessus, et que j'ai plus ou moins réussi à vous partager mon avis. Encore une fois, toujours dans le respect, dans la nuance, sans stigmatiser personne. Jouer en Commander Multi, c'est un super format. Il n'y a pas de galère. Moi, l'idée, c'était d'essayer d'exprimer
de la manière la plus profonde possible. Euh, le pourquoi du comment, je ne fais pas beaucoup de Commander multi. Ce sont deux jeux totalement différents, mais il ne faut pas les opposer, et je pense que du coup la proposition, elle s'y est très très bien à différents types de profils, et il y a même des profils qui trouvent du plaisir dans les deux. Comme moi, je prends énormément de plaisir. Si jamais je devais faire une partie de multi, je suis pas du tout réfractaire en vrai. C'est juste que je dédie pas spécialement mon temps spécifiquement à aller en faire. Mais s'il se trouve que comme là, sur le Commander Fest, j'étais sur place pour faire du Commander, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et au prochain Commander Fest, qui seront, j'espère, organisés par Play-in, et où je serai, j'espère, je croise les doigts, réinvité, je referai du Commander multi, parce que c'était le meilleur moyen pour sociabiliser avec les viewers, passer un bon moment, et jouer une partie de Magic sympathique, tu vois. Donc c'était grave cool pour ça, quoi. Je pense qu'il y a des profils qui se retrouvent largement dans les deux.